De l'Algérie, des centaines de milliers de manifestants ont répondu dans les rues d'Alger à l'appel d'Aït Ahmed, le leader du Front des forces socialistes. Ils ont marché contre le totalitarisme. Une manière de dire leur inquiétude après la victoire des islamistes au premier tour des législatives. Le reportage à Alger de nos envoyés spéciaux Morad Aïtabouche et Christian de Carnet. Alger, débordé hier par les intégristes et submergé par une vague démocratique. 4 ou 500 000 personnes dans les rues de la capitale. Partout, les slogans fusent. Le plus entendu, le plus crié par les manifestants est quasi universel, démocratie. Les femmes sont descendues nombreuses pour dire non à l'État intégriste, non au diktat de l'islam. La plupart des Algériens, surtout les Kabyles, en Kabylie, je suis de la grande Kabylie, il n'y a pas le hijab, il est rare chez nous. Et tout le monde, même les parents, nos parents, ils ne vont pas nous laisser de porter ce hijab. Vous avez peur un jour d'avoir à le porter? Ah non, je préfère de me suicider que de porter ce hijab. Désemparés après la victoire du Front islamique du Salut lors du premier tour des élections, l'Algérie des démocrates relève enfin la tête. Algérie, je suis pas les rangs. Tous les manifestants cet après-midi sont venus voir l'homme qui représente à leurs yeux la liberté, la démocratie. Cet homme, c'est aussi Aït Ahmed, le président du Front des forces socialistes. Notre démarche ne se réduit pas à la marche. C'est-à-dire que le 2 janvier n'est qu'un nouveau départ où le peuple démocrate doit pouvoir trouver des formes d'organisation, des initiatives qui lui permettent d'imposer sa volonté. Plébiscité en Kabylie, aussi Aït Ahmed espère aujourd'hui provoquer un électrochoc dans toute la population algérienne. Mais le sursaut n'arrive-t-il pas trop tard? Je sais qu'il est trop tard et que pour l'Algérie ça va être difficile. Mais il faut être là, il faut toujours être là, il faut prouver qu'on sera là jusqu'à la fin, qu'on est prêt à mourir pour la démocratie, on est prêt à mourir pour la démocratie. Avec la démonstration de masse cet après-midi dans les rues de la capitale, une chose paraît sûre, 2 Algéries se côtoient, l'une intégriste, l'autre démocratique. La confrontation, de toute façon, passera par les urnes. Qui l'emportera? Réponse, le 16 janvier, lors du 2e tour. Farid Aïchoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous rentrez tout juste d'Alger. Est-ce que vous pensez aussi que cette manifestation contre le fils est trop tardive? Elle arrive un petit peu tard, malheureusement, parce que je pense que le mouvement démocratique en Algérie en général a payé très cher ses divisions. Chacun a joué au zaïm, comme on dit en Algérie, c'est-à-dire au chef, et le résultat est là, le fils a